On est clairement passé dans une ère où l'avenir en fait n'est pas très rassurant. Pour moi, le réchauffement climatique, c'est très grave. On vit tous sur la même planète et c'est important qu'on en prenne soin tous ensemble. Aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas faire un enfant en ayant les connaissances que j'ai. Je pense que les conditions de vie de ma petite fille seront terribles. La plupart des adultes nous laissent la responsabilité derrière de s'occuper tout seul de la planète. On sent le changement climatique. Ici, il y a eu 3 mois de sécheresse, les gens commençaient à être inquiets. Il y a des pratiques qui sont aujourd'hui encore utilisées. Il va falloir que les gens comprennent que c'est plus possible, quoi. Comment convaincre les gens, comment faire bouger les lignes dans notre société, parce que si on ne les fait pas bouger, de toute façon, il ne se passera rien. J'ai une très grosse dissonance cognitive au sens où je travaille pour des grandes entreprises. Est-ce que c'est la faute au capitalisme? Est-ce qu'on peut faire cette transition écologique majeure en gardant le capitalisme? C'est une vraie question que je me pose très régulièrement. Fait un pas de côté pour nous diriger dans Lyon où la compagnie Oxymore entreprend depuis le 28 mai jusqu'au 13 juin une tournée de spectacles d'animation originale. Le but de la tournée, qui est réalisée à vélo, est d'éveiller aux enjeux climatiques le public croisé sur la route. De plus en plus d'artistes. Je pense qu'en fait il est urgent d'utiliser aussi l'art comme un tremplin pour rendre le problème climatique plus sensible. Parce que on a convaincu, on a des arguments, on a des connaissances et quelque part, on n'y est pas encore. On a quelque chose, une marche qui n'est pas passée parce qu'on a besoin de le sentir. Et sentir les choses, ça passe aussi par les faire passer dans notre corps, physiquement. Et c'est ce que permet le théâtre, directement. Alors, c'est par où? Les gars, c'est là! Ouais, voilà. Allez les gars. Ouais, mais, oui. Comme vous faites à chaque fois. Ouais, ouais. Allez. Tout le monde est consentant pour ça. Ça faisait longtemps que je voulais m'investir plus pour parler du climat. Je ne savais pas trop de quelle manière le faire, parce que je ne suis pas spécialement militante. Je ne veux pas, moi, dans 30 ans, me dire que j'ai rien fait pour essayer de modifier les prises de conscience des gens. J'aime envisager le théâtre comme un acte politique assumé. Et là, parler du dérèglement climatique, étant donné l'urgence dans laquelle on est, je pense que c'est nécessaire, enfin. Alors, dans les faits, comment ça se passe concrètement, Talanoa? Donc, théâtre et climat, ça veut dire qu'on fait à la fois de la sensibilisation sur le dérèglement climatique, donc avec des faits scientifiques. Alors, en fait, l'effet de serre, c'est quelque chose qui est naturel, surtout. C'est comme une sorte de grosse couverture de gaz qu'il y a autour de la planète. Et c'est ce qui permet qu'on a une température moyenne à 15 degrés. Si cet effet de serre-là n'existait pas, on serait à moins 18 degrés. Sauf que le souci, c'est que là, depuis le 19e siècle, petit à petit, on prend des degrés. Et en fait, prendre des degrés sur la planète, c'est comme quand nous, on prend des degrés et qu'on a de la fièvre. Ça a des sacrés impacts. Moi, avant de faire du théâtre, j'étais dans le milieu plutôt de l'écologie, justement, dans le milieu de la géographie, le développement local, tout ça. J'ai une formation de biologiste, plus précisément un master recherche en biologie des populations et des écosystèmes. Sécheresse crue, en fait. C'est le truc sur... C'est le jeu de la fresque du climat, mais pour les enfants. Et à côté de ça, on fait un spectacle participatif qui s'appelle Déviation. Est-ce que je te dis que tu vas gâcher tes capacités intellectuelles pour aller planter 3 tomates que tu sais même pas planter d'ailleurs? Les considérations écologiques sont au cœur du projet de Pierre et Vacances. Écoutez, nous venons d'acquérir une hybride, alors l'environnement, le climat, tout ça, je connais. Hein. Nous n'augmenterons donc pas les impôts et nous aurons bientôt la fibre. Non mais on dirait que vous ne connaissez pas quoi, une Nespresso, bonjour la surconsommation. Attendez, vous êtes végétarienne même le dimanche? Et là, on utilise une technique de théâtre social qui est assez spectaculaire, qui s'appelle le théâtre forum, qui permet à des gens de venir sur scène et de discuter ensemble de problèmes et d'évolutions possibles d'une situation conflictuelle, mais directement sur le plateau. Vous voulez pas le dire à sa place? Allez, on l'applaudit! Vous êtes chaud? Oui, mais j'essayais juste de te faire plaisir.
Oui, mais je ne suis pas capable de prendre cette proposition de plaisir alors qu'elle va à l'envers de mes convictions. Est-ce que vous avez d'autres idées? Comment on pourrait faire pour aider ces personnes? Oui, mais alors là, on fait quoi? Là, on a tout sur la table. Max, on fait quoi? On va chercher de la salade dans le potager. Merci beaucoup, ça va, c'était pas trop dur? Talanoa, c'est un mot qui vient des îles Fidji et qui veut dire à la base communication, discussion. C'est une assemblée un peu particulière parce que ça part des récits de chacun, donc forcément de ressentis qu'on a vécu personnellement et qu'on partage là dans l'agora publique. C'est un événement éphémère qui, le temps d'un après-midi, va permettre à des gens de différents horizons, de différentes pensées, de se réunir le temps d'un spectacle. Les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont finalement plus nombreux qu'ils ne pensaient. Ils découvrent que d'autres ont les mêmes problèmes. Et je pense que ça fait énormément de bien parce que ça crée une petite collectivité. C'est positif parce qu'effectivement, là, on casse les barrières. Donc il y a toute catégorie socio-professionnelle. Alors, on est des citoyens lambda, tous ensemble. Comment vous estimeriez votre niveau de vélo? Vous avez déjà fait 3 jours de vélo consécutifs en mode rando? Non. Et l'enjeu, il est de se préparer et de se dire on est efficace. Et mon genou, il est à peu près à l'aplomb de l'axe de la pédale. Tu vois? Quand on parle de climat, la première chose, les gens n'écoutent pas forcément le message, mais regardent le messager. On se devait d'être exemplaire. Comment faire pour que mon art soit plus résilient, soit durable? Et donc du coup est venue l'idée d'une éco-tournée. Attends, Nevers, je sais pas où on est là. Auxerre, voilà. C'est vraiment une tournée donc de spectacle et on l'a fait de manière écologique. Alors s'il y a un objectif qu'on s'est fixé à la poursuite, c'est de rendre pérenne l'usage professionnel du vélo pour la culture. De pouvoir assurer qu'on puisse faire tourner tout type de spectacle, dans tout type de conditions, pour tout type de lieux. Bien sûr, on ne va pas chercher à remplir les grands stades et tout parce que c'est contradictoire avec les enjeux environnementaux. Mais c'est déjà, on peut éviter de faire le plein quand on fait la tournée, nous on voit tout de suite la différence. Ouais, alors je vous explique. Donc demain, donc, comme on arrive à la gare, on peut prendre tout le chemin par l'eau qui est super beau. Très bien. Par contre, il y aura sûrement des touristes. Mais quand je dis touristes, ça va être blindé quoi, parce que c'est les quais, c'est trop joli et tout. Il faudra bien utiliser les sonnettes et ça dure 2h20 de trajet. Mais il est super chouette. Concrètement, on a 8 artistes. On se déplace en vélo de manière la plus durable possible et on sillonne un département, Lyon, comme territoire. Décharger une énergie mais qui te recharge en même temps. Ça nous met en fait dans une dynamique qui est ultra positive pour la représentation qui va suivre. Vas-y, tu peux remonter. Ah bah débrouille-toi, écoute. Allez, on a voulu pédaler dans les gourbilles, hein, se balader. C'est vraiment un sadique ce mec. Sadique! C'est bon? Puis c'est hyper chouette aussi d'être en groupe. Tu vois, ce matin on est parti sous des trompes de pluie et il y a un truc où je me suis dit, je crois que je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu les gars quoi. Et je pense que je l'aurais pas fait toute seule. J'ai failli me faire tuer alors que je faisais un super beau film. Juliette! On a récupéré Juliette et là, waouh! On fait du vélo dans un endroit trop joli. Waouh! Vas-y, j'arrive à faire les deux, je suis trop forte. Waouh! On traverse les paysages, ce qu'on fait mal. Quand on est en voiture, on ne voit rien, on ne voit pas les animaux, on ne voit pas les fleurs. On peut s'arrêter aux beaux endroits. On vit des choses en fait qui nous nourrissent en tournée à vélo qui n'existent pas dans d'autres modes de transport. Quoi? Tu m'attends s'il te plaît? T'as chaud? Bah ouais, attends, en même tu temps, rigoles. je te dis, ce t-shirt il est pas du tout adapté quoi. Mais carrément, c'est du coup.
les gars! Mais Virginie, remonte, on est arrivé là, le château il est juste là. Attendez-moi! Alors une gougère, ça te permet de faire 1 km 260. Donc tu vois, bah là il y a de quoi faire, il y a de quoi quasiment aller à Toussy. Ouais! Je l'ai pas mis! On a peur de la bosse. Non mais il est vraiment lourd. C'est sympa chez vous. Bon franchement j'ai pas mis l'assistance. Hein. Un petit moment là. Elle va pas arrêter de nous le dire tous les jours. Bah non mais franchement je la porte la batterie, hein, ça fait quand même un poids en plus quoi. Je pense à un truc de la scène. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Oui, parce qu'il y a besoin. Hein. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Et ça détruit notre planète, tu comprends? Et les poubelles, les plastiques, tout ça, il y en a beaucoup. Et ça détruit notre planète, tu comprends? Il y a un spectacle là à 16h30, vous venez le voir? Oh, je rentre chez moi, là, j'ai pas le plein d'effort. Ils réinventent un théâtre de proximité. Ce n'est pas des grandes foules avec des gros éclairages et des gros moyens. Ils portent ça localement. C'est des petites audiences, donc c'est méritoire aussi. Alors qu'ils arrivent en vélo, pour nous c'est super parce qu'on est un petit peu isolé par rapport à la véloroute qui relie toute la Bourgogne. Donc savoir qu'il y a des comédiens qui sont prêts à venir nous voir en vélo, qui viennent d'autres communes assez lointaines, oui, ça donne du sens au projet. Il y a une fierté à avoir réalisé le trajet à vélo. Le plaisir d'aller à la rencontre des gens en disant bah en fait au passage on n'a pas pollué vos vallées quoi. On est passé par chez vous et quel bonheur. Et c'est un bonheur partagé, le public le sent. Ils le sentent qu'on vit une aventure et en fait c'est en essayant de nous changer nous qu'on va réussir à changer le monde. Bon ça c'est classique, mais en fait quand on le fait réellement au jour le jour, qu'on mange végétarien, qu'on utilise des mobilités douces, qu'on essaie d'être minimaliste et à bouger partout, à toujours discuter avec tous les gens qu'on rencontre, etc. C'est très riche, c'est très dense et on se rend compte que ça a une valeur ajoutée. Je pense vraiment que le théâtre écologique c'est aussi une écologie de la rencontre et depuis qu'on a commencé, c'est que du bonheur. Ça, c'est une sublime tournée que nous recommandons avec une porte qui s'ouvre. Écoute, j'ai un gros problème. Enfin, en fait, moi, j'ai aucun problème. Mais j'ai des collègues qui ont des problèmes. Et du coup, les problèmes de mes collègues sont mes problèmes. Et ça veut pas passer, et du coup, à chaque fois, ça fait schluck et ça revient ici. Et ça n'arrive pas à faire clac. Puis Fred arrivera par la suite, qui a un pneu à plat. C'est ce qu'on appelle un problème pour vélo. Et donc, comme on l'a déjà réparé hier, ce problème, je me dis qu'on l'a soit mal réparé, soit vraiment pas de peau, soit du matériel de merde. Ça fait 3 options. Et tu peux faire comme ça. D'accord. Ah ouais, ok. Ça casse le plastique. Ouais. Tu peux enlever le plastique. C'est trop déprimant d'avoir du plastique partout. C'est la vie. Ah mais c'est beau ici. On n'est pas là pour faire du tourisme. Oh mais les gars! Mesdames et messieurs, vous allez voir, c'est très simple, que tous ceux qui sont d'accord avec cette phrase se lèvent. Aujourd'hui, il y a un dérèglement climatique grave. Lève-toi, lève-toi. Je pense qu'on a un besoin extrêmement fort de lieux et de moments d'échange sur ces sujets-là. Les gens auront l'impression que c'est plus simple avec du théâtre que si c'est une conférence. L'intérêt du théâtre forum, l'intérêt de la fresque du climat, c'est qu'on n'écoute pas et qu'on n'est pas passif, on est actif et c'est la première étape pour pouvoir aller vers le changement aussi, quoi. Par là les trois, non? Ou pas? Ou après? Non, ouais, après, moi plutôt non, c'est une conséquence de la hausse de la température et de la... Parce qu'on parle d'air et d'eau, et là on parle d'air et d'eau, donc ce serait la conséquence commune des crues. Pluie intense. Ces pluies peuvent causer des crues, c'est-à-dire des inondations dans la terre. Parce que comme on avait vu des fois aux infos, il y a les terres qui sont en train de... Tout à fait. Il y a des inondations. Ça touche mes valeurs personnelles parce que d'une part c'est rigoureux du point de vue scientifique, c'est intéressant du point de vue sociologique. La troupe est un cran en avant de tout le monde. Ils sont sur le point qui est aujourd'hui difficile. C'est pas de savoir le climat, c'est comment on fait pour changer. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci d'être présents pour former avec nous la première assemblée écologique et théâtrale. Attention, mesdames et messieurs, théâtre!
Il y a un truc qui m'a insupporté, c'est de revoir devant moi les gens qui ont le pouvoir et qui font que rien n'avance. Je remercie chacun et chacune d'être présent pour ce temps fort de notre vie démocratique concernant l'avenir de notre territoire. Dire que vous vendez à des capitalistes. Monsieur Sang, vous savez ce que j'en pense de tout ça, là, hein? L'école Sainte-Marie du Monde n'est pas un centre de loisirs. Mais non, mais elle est végétarienne qu'elle te dit. C'est contre la souffrance animale, c'est ça? Mais vous ne trouvez pas la société déjà suffisamment anxiogène comme ça? C'est ma faute. Mais t'es prends pas comme ça. J'ai complètement oublié. Elle a parlé de l'eau, mais c'est un bien commun. L'eau, ça devrait même pas se monétiser. C'est scandaleux. Mais oui, l'urgence, c'est le collectif. Oh, les filles, vous arrêtez de... Quoi, les filles? Ça va être la faute des filles maintenant. Bientôt, ma fille devra s'excuser de partir en vacances. T'as juste pas de conviction, t'as zéro conviction. Ta gueule! Faustine, on y va maintenant, hein? Tu nous l'ouvres cette bouteille de vin? On a quand même le droit de boire un petit coup de vin, non? Hein? Un petit coup de vin pour tout le monde? Allez, bon dimanche à tous! Dans les scènes qu'on montre, on parle profondément de systèmes d'oppression dont les gens souffrent et qui alimentent le dérèglement climatique ou qui nous empêchent, nous freinent dans notre volonté de changement. Si on n'arrive pas à dénouer ces jeux, ces tensions, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer. Là, ce qu'on va leur proposer, c'est de faire des exercices pour que les gens se comprennent et s'écoutent. Oui. Elle est un peu dans un dilemme parce qu'elle ne veut pas contrarier la famille de Jérémy, mais elle ne peut pas manger de viande. Parce que elle sait que c'est pas bien, mais elle ne peut pas non plus créer des conflits familiales avec la famille de Jérémy. Monsieur, je vous laisse la parole, venez. Je le rappelle. Non, non, monsieur. S'il vous plaît. Non, autorise le monsieur! Non mais ça ne marchera jamais, ok? T'auras toujours des riches pour te construire des fusées pour faire du tourisme dans l'espace. Il suffit d'être cohérent dans ses paradoxes et on résoudra le plus grand défi de l'humanité. Bravo! C'était compliqué d'intervenir au milieu d'une scène où les acteurs avaient des choses à dire et puis moi je coupe les choses, donc il faut prendre le pouvoir. Et je me suis dit, ah mais qu'est-ce que c'est dur de prendre le pouvoir. Bah moi ce que je comprends c'est qu'on peut pas y arriver seul. Mais moi ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ce procédé, ça participe à améliorer les relations humaines parce que dans la vie, tout va très vite. On n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe forcément entre nous. Là, ça crée une pause où on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe vraiment? On le réfléchit de façon collective. Je parle, ma parole est prise en compte, elle est valorisée, elle est entendue. Et je pense que oui, ça permet de mieux se connaître aussi soi-même à l'issue de ça. À partir du moment où la personne verbalise ça devant une assemblée, elle devient responsable en fait, de passer à l'action. Vas-y Nico. Ah oui, c'est moi ça. Je pense que ce genre de spectacle est inspirant pour les gens parce que les gens ici se sentent en sécurité. En toute pudeur, ils vont pouvoir parler de ce qu'ils pensent. Le spectateur n'est plus spectateur, mais le spectateur devient lui-même acteur. Dans un premier temps avec le spectacle et dans un deuxième temps dans sa vie de tous les jours. Merci. Le théâtre est nécessaire pour bousculer nos neurones, nos représentations, notre formatage et le discours dominant. Merci à vous. Ils vont s'en rappeler, mais pas « Ah, c'est beau ce que j'ai vu », mais c'est « Ah, c'est super le moment que j'ai vécu ». Je me suis vue moi-même en fait faire des choses dont je ne me croyais pas capable. Et en fait, ça, c'est redonner du potentiel d'action aux gens dont on a extrêmement besoin. On prend souvent l'exemple de la courbe du deuil quand on parle aussi du dérèglement climatique. Au début, on est choqué, on refuse même, on négocie un petit peu. Après, souvent monte la colère, tout ça. On finit dans la tristesse et on accepte pour pouvoir derrière agir. Alors, tout à l'heure, on a entendu des petits débats. Alors, madame, vous vouliez parler de... À un moment, vous avez La décroissance. La décroissance, ok. Je pose une question et vous vous placez dans l'espace en fonction de la réponse que vous pensez être. C'est-à-dire, est-ce que ce choix, par exemple, arrêter de la viande, c'est facile, pas facile? Est-ce que c'est un choix personnel? Pas facile. Ou est-ce que c'est un choix collectif? D'accord? Là où il y a Coraline, c'est oui, et là où il y a Fred, c'est non. Évidemment, il y a des nuances. En tant qu'enfant, par rapport au dérèglement climatique, suis-je responsable? Donc, la question est, le concept de propriété privée est-il compatible avec un avenir écologique? Je suis d'accord avec le fait qu'on peut avoir des bâtiments qui sont en propriété privée du point de vue du droit français et qui ont un usage commun collectif, et ça c'est très bien. C'est pour ça que je ne suis pas à l'extrémité du non. Par contre, le fait est qu'en tout cas en France, la catégorie de population qui a le plus grande surface d'habitat
à disposition, c'est souvent les personnes qui vivent avec le moins de personnes dans le foyer. Un des avantages de la propriété privée, c'est que ça désigne très clairement un responsable qui gère la chose. Pour certains usages, propriété privée, c'est quand même drôlement pratique, quoi. Ouais, moi j'ai un petit bémol à mettre par rapport à comment on entend le terme de propriété privée qui peut entraîner la spéculation quand c'est vraiment de la propriété individuelle qui là est vécue de façon plutôt collégiale et collective dans le cas de la Californie. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Sous les dessous de bras, c'est trop cool. Ah ouais, j'avoue. Voiture! Ce qu'on peut faire pour rentrer au moins jusqu'à Saint-Georges, c'est que il me semble que Fanny elle a une bombe anti-crevaison. Ok. Et du coup on peut, de toute façon, soit on choisit de mettre une rustine en arrivant et tu réutilises ta chambre à air, soit on met de la bombe et on rentre jusqu'à Saint-Georges pour faire ça tranquille et par contre tu peux plus réutiliser la chambre à air après. Vous êtes allé voir Justin Bieber? Justin Bieber, on va y aller je crois, mais j'ai très envie de le rencontrer, je suis une grande fan. Vous disiez tout à l'heure que l'un des objectifs de cette éco-tournée, c'est de produire le moins de CO2 possible. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif chiffré? Comment est-ce que vous le calculez très rapidement? Alors, c'est très compliqué de se mettre un objectif, mais par contre, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit arbitrer et on prend l'option qui émet le moins de CO2. Après, au jour le jour, il y a quelqu'un qui est avec nous et qui est formé bilan carbone, certifié, donc qui va faire le bilan carbone de notre tournée, qu'on va devoir publier, mais aussi expliquer, parce qu'il y a des choix qui sont contradictoires, mais qu'on a dû faire pour faire que la tournée soit possible. Je recrute des gens pour le bilan carbone. Pour l'établir, le bilan carbone de cette tournée, on a besoin de savoir comment vous êtes venus, vous le public. Donc en fait, on aimerait savoir si vous êtes venus à pied, en voiture, en vélo, et quelle distance vous faites aller-retour pour venir voir le spectacle. Moi je suis venue en voiture avec d'autres. Ouais. Vous étiez combien? Deux dans la voiture. Tac. C'est dommage. Bah non, mais en fait c'est... Vous faites toute la démarche. Vous-même en tant qu'acteur, etc., en faisant la tournée, vous allez consommer zéro. Et finalement là du coup le résultat va être... ça va être tristos quoi. C'est marrant parce que du coup on a aucune emprise en fait sur le déplacement du public. La seule chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait dans cette tournée là, c'est qu'on fait, donc par exemple là on est à Écolive-Sainte-Camille, demain on est à Écaen, c'est à 15 km. Le fait de faire des villes rapprochées comme ça, vous pouvez venir, le public, ils ne sont pas obligés de venir de 50 km quoi. Ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a 45% des gens qui viennent en covoite. Donc ils viennent, ils prennent une voiture, ils viennent à 2, 3, 4. Et un tiers des gens qui viennent à pied ou à vélo, enfin la plupart c'est quand même à pied. Voilà. Seule voiture, c'est 15% des gens. Donc ça va, c'est plutôt encourageant de voir que la plupart des gens ils viennent à pied ou en covoite. Je me dis qu'en ville c'est sûrement autrement qu'à la campagne où ah ouais, mais il n'y a ça, pas de transport en commun. Mais complètement. Et on a fait une représentation à Lyon. Et en fait, c'était pas du tout pareil. Ouais, il y avait plein de gens qui étaient venus à pied, en vélo. Ce que je conçois avec cette tournée, c'est que c'est très compliqué de baisser ses émissions de CO2. En faisant énormément d'efforts, on est quand même dans un monde qui est construit de manière à nous pousser constamment à trouver la facilité. Et quand on est en tournée, qu'on est sous pression, qu'on travaille dur, qu'on est fatigué, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Moi j'avais l'impression d'être une végétarienne qui a envie de manger de la viande et qui peut pas, parce qu'elle a dit qu'elle le faisait pas. Donc voilà. Tu peux redescendre et aller au supermarché acheter un... Non, c'est sa batterie. Elle parle de sa batterie, de son envie. Bah non, elle a tout fait à la pédale. Non, par contre tu l'as. T'imagines? Après, on déteste. Ah bah c'est vrai qu'après... tous. Oui. Non mais c'était la tentation de l'appuyer dessus quoi. Ce moment passé ensemble, qu'est-ce que ça pourrait potentiellement coûter à la planète et qu'est-ce que ça nous a coûté nous en termes d'énergie? J'ai un gros coup de barre.
C'est les gnocchis au sauce roquefort là. Ça m'a achevé. Non, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on fait du vélo tous les jours et qu'au bout d'un moment ça... On est humain quoi, je veux dire. Ouais, voilà. Allez les gars. Oui. Allez, c'est la toi. Team building. Merde. On a ce schéma dans le développement durable qui est les 3 piliers, c'est social, économique, environnement. La culture, c'est un pilier qui peut mettre en action les 3 piliers. En fait, c'est vraiment un théâtre qui est fait pour les gens, mais aussi par les gens. Puis les comédiens sont là pour faire les choses. Donc ils sont un peu dans un rôle de passeur. Et au-delà de juste demander de l'attention, ils donnent avec intention. Et ça, pour moi, c'est un peu le principe fondamental d'un théâtre qui serait écologique. Que la culture s'empare du sujet, le vive, le traverse, l'expérimente, c'est en fait un catalyseur. Les festivals, c'est des micro-sociétés. Il y a un enjeu à ce qu'une micro-société s'organise pour que la grande société s'en inspire. Et il n'y a qu'une chose qui inspire les gens, c'est de voir que ça nous procure du bonheur. Les gens viennent pour une idée, pour ce qu'on défend. Ils commencent de plus en plus à lire les étiquettes de ce qu'ils mangent. Et je pense que de la même façon, ils vont lire les étiquettes de c'est quoi l'histoire de ce spectacle, quelles sont les valeurs que la personne, le groupe porte. C'est un tout petit grain, mais c'est un début. C'est effectivement, on ne va pas transformer les choses radicalement, mais on apporte notre petite pierre à l'édifice pour essayer de construire quelque chose qui, à la fin, si on s'y met tous, va faire quelque chose de waouh. Je suis super émue en fait, parce que je trouve que ce projet, on le porte tous et toutes avec nos différences. On est ultra soudés, ultra solidaires. Ça se crée aussi parce qu'on croit dans ce projet dur comme fer. Je suis à la bonne place en fait. Je suis heureuse de l'être. Ça commence dans 20 minutes. Je vais prendre le petit gâteau et je vais le mettre là-dedans. C'est mon moment préféré parce qu'il y a 2 options. Soit tu le regardes se désagréger, soit, tu sais, il y a toujours un moment où tu as passé un niveau de seuil. C'est un peu comme le climat. Tu trempes et il y a un moment, regarde, on n'y est pas encore, mais il y a le moment où il faut surtout pas que ça tombe parce que si ça tombe... 1, 2, 3, vous chinez ensemble, pas vers moi. 1, 2, 3. On est assez stylé quand même dans l'ensemble, hein. Surtout toi, j'ai envie de dire, s'il y en a un qui a la palme, c'est clairement toi. Ça, c'est des mecs qui ont du look, quoi. Tu veux t'exprimer, Anaïs? Oui, mais personne ne m'écoute, puisque je suis la personne qui fume les autres. Et on finit par avoir le tournis là, Anaïs. Ça va, Anaïs? Tu vas bien? Ça te dérange pas de vivre à travers un écran? Le réchauffement climatique, c'est mal, c'est pas bon pour nous et pas bon pour la planète. Et c'est pas bien pour les plantes. Ni bien pour les glaciers. À bientôt. Oh yeah.